Élèves de terminale S, rebonjour. Nous finissons cette étude du mouvement de projectile dans le champ de pesanteur G. Nous nous intéressons plus particulièrement au sommet S de la trajectoire et au point d'impact I. Intéressons-nous maintenant au sommet S de la trajectoire. Toutes les réponses que nous allons obtenir maintenant s'obtiennent en utilisant seulement le vecteur position, le vecteur vitesse et l'équation de la trajectoire, que voici. En S, à l'instant TS, le mobile cesse de monter pour redescendre. Vous voyez, le mobile monte, et hop, il va redescendre. Autrement dit, la composante verticale de la vitesse est nulle. Autrement dit, VSZ vaut 0. C'est cette composante-là, Vz. Puisque Vs, Z est nul, cela veut dire que si je remplace T par Ts ici, ça doit valoir 0. Autrement dit, Vsz égale moins GTS plus V0 sinus alpha égale 0, et j'en déduis Ts égale V0 sinus alpha sur G. Autrement dit, j'ai déterminé la date à laquelle le projectile atteint le point S. Vs, la vitesse du projectile lorsqu'il atteint le point S, est égale à Vsy. En effet, la composante Vsx est nulle et on vient de voir que la composante Vsz est nulle. Il ne reste plus que la composante Vsy non nulle qui vaut V0 cos alpha. Voilà la vitesse au point S. Pour être plus précis, le vecteur vitesse au point S, c'est la norme du vecteur, V0 cos alpha, fois le vecteur unitaire Uy. Donc voilà le vecteur Vs et voilà le vecteur Uy. Intéressons-nous maintenant à la flèche, c'est-à-dire la hauteur h atteinte. H, c'est donc la cote du point S, Zs, c'est-à-dire Z à l'instant Ts. Mais Z de T, c'est ceci. Donc Z de Ts, je remplace T par Ts. Et donc j'obtiens moins 1/2 de G Ts carré plus V0 sinus alpha Ts. Et je me rappelle que Ts c'est V0 sinus alpha sur G ici. Donc je remplace, je fais un petit calcul assez rapide et je trouve que H c'est V0 carré sinus carré alpha sur 2G. On le voit très bien. V0 carré sinus carré alpha ici. Et là on en enlève 1/2. Donc il en reste 1/2. Voilà à quoi est égale la flèche. Intéressons-nous maintenant au point d'impact I. On a besoin des mêmes données qui sont toujours là, en I, à l'instant TI. Le mobile a la cote ZI égale 0, qui vaut donc Z de TI. Voilà l'expression de Z de T. Je vais donc remplacer T par TI et je vais trouver moins 1/2 de GTI carré plus V0 sinus alpha TI égale 0. Mais je vais mettre TI en facteur, ce qui fait donc TI facteur de cette parenthèse, et ça doit être nul. Eh bien, ce sera nul si TI égale 0, c'est-à-dire qu'ici, je reconnais la condition initiale, puisque à l'instant TI égale 0, mon projectile a bien la cote 0, ou bien c'est la parenthèse qui est nulle, et dans ce cas, je trouve que TI vaut 2V0 sinus alpha sur G. Voilà donc l'instant T de l'impact, ici au point I. Et je reconnais 2Ts, c'est-à-dire 2 fois V0 sinus alpha sur G, Ts que nous avons évalué il y a quelques instants. Ceci est logique car la parabole présente une symétrie par rapport au point S et donc il faut autant de temps au projectile pour aller de O à S que de S à I. Calculons maintenant la portée du tir, c'est-à-dire OI, c'est-à-dire la composante Y de TI. Puisque Y de T c'est V0 cos alpha T, Y de TI c'est V0 cos alpha TI. Je remplace TI par sa valeur, j'obtiens ceci. J'obtiens donc V0 carré sur G multiplié par 2 sinus alpha cos alpha qui est égal à sinus de alpha. Autrement dit, voici l'expression obtenue pour la portée du tir. La voilà. Calculons maintenant la norme VI du vecteur vitesse juste avant l'impact. C'est égal à la racine carrée
de VIY carré plus VIZ carré. En effet, j'ai appliqué le théorème de Pythagore, c'est-à-dire cette composante au carré, c'est-à-dire 0 que je n'ai pas écrit, plus la deuxième composante au carré, c'est-à-dire VIY carré, plus la troisième composante au carré, VIZ carré. J'obtiens V0 cos alpha carré, premier terme, plus, attention, le deuxième terme, c'est au point I, donc moins GTI plus V0 sinus alpha au carré. Je sais que TI, c'est 2V0 sinus alpha sur G, donc je remplace TI par sa valeur et je trouve ceci. Je trouve tout simplement pour la parenthèse, moins 2V0 sinus alpha plus V0 sinus alpha. Donc V0 sinus alpha moins 2, ça fait donc moins V0 sinus alpha. Je vais donc trouver VI égale V0 cos alpha carré plus. Alors normalement, je devrais avoir ici un moins, mais moins par moins, ça fait plus, donc je ne me suis pas embêté à mettre un moins. Voilà ce que je trouve. Et si je mets V0 carré en facteur, je vais avoir racine carrée de V0 carré, facteur de cos carré alpha plus sin carré alpha, c'est-à-dire 1, et donc je vais trouver que VI, c'est V0. Ceci est tout à fait normal, j'aurais pu le retrouver plus rapidement en utilisant les résultats de première S, puisqu'il n'y a pas de frottement, l'énergie mécanique de mon projectile se conserve, mais puisque en O et I, le projectile a la même énergie potentielle de pesanteur, puisque c'est la même cote Z égale 0, alors il a la même énergie cinétique, donc la même vitesse. Puisqu'il avait la vitesse V0 en O, alors il aura la vitesse V0 en I. Pour finir, faisons une remarque. Nous avons trouvé pour la portée OI égale V0 carré sur G, sinus 2 alpha. Pour une valeur de V0 donnée, la portée sera donc maximale si le sinus 2 alpha est maximal. C'est-à-dire si le sinus 2 alpha vaut 1, c'est-à-dire alpha égale 45 degrés. Vous essaierez d'y penser la prochaine fois qu'en sport, vous lancerez le poids. Voilà, la leçon est terminée. La prochaine fois, nous ferons une deuxième application de la deuxième loi de Newton. Nous nous intéresserons au mouvement d'une charge électrique dans un champ électrique uniforme. À bientôt!